Elle m'avait dit que ça pouvait aller à une semaine, max 2 semaines. Puis finalement, j'étais tellement surprise comme j'ai placé ma commande dimanche, puis j'ai reçu ma commande mercredi. Puis j'étais comme, oh wow, c'est plutôt que prévu. Fait que ça là, big shout out, big shout out, big shout out pour cette compagnie qui est Landy Glam. Si je me trompe pas, c'est ça, c'est Landy Glam. Qui est localisée à Montréal. Donc, j'ai reçu ma commande comme très vite. Donc, ça, c'était une très bonne expérience. J'ai rien à dire. C'est comme, qu'est-ce que j'ai commandé, je l'ai reçu. Et même là, elle m'a beaucoup assisté aussi à certaines méthodes de comment faire le, la maintenance de la commande en tant que telle. Tu sais, malgré comme je suis pas une coiffeuse, je suis pas une professionnelle, je me connais pas plus que ça. Mais tu sais, comme approcher les personnes professionnelles dans le milieu, ben ça aide, puis tout dit avec quel produit tu devrais comme utiliser certaines choses pour avoir une meilleure expérience puis une qualité aussi. Fait que là-dessus, j'ai rien à dire. Mais je retourne avec la première compagnie que j'ai faite, ma commande initiale. Là, c'est passé 5 semaines, c'est tombé à 6 semaines, environ 6 semaines et demie, on va dire 7 semaines environ que j'ai reçu ma commande. Fait que là, quand c'est le jour de récupérer ma commande, elle m'écrit et puis elle me dit, garde, j'ai reçu ta commande, tout ça. Fait que, est-ce que c'est possible pour toi qu'on se rencontre à 5h30, 5h45, telle place? Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Fait que là, moi, je me déplace, je me rends là-bas. Arrivé sur les lieux, il n'y a personne. Personne. Fait que là, toi, t'es là, t'attends. Moi, je passe un message en passant aux personnes qui vendent des produits sur Internet, sur Instagram et Facebook. S'il vous plaît, laissez un numéro de téléphone où qu'on peut vous appeler ou vous texter. Parce que quand on est sur la route, on n'est pas obligé de rester sur notre data pour avoir une réponse de votre part que oui, vous êtes disponible pour nous rencontrer, oui, votre commande elle est reçue. Tu sais, ça aurait été bon que vous aussi, vous faites un suivi pour vérifier avec vos clients qui attendent des commandes que oui, votre commande a été reçue. Oui, puis vous nous offrez une alternative qui veut dire, oh, oui, vous pouvez venir chercher votre commande à telle adresse de telle heure à telle heure. Ou sinon, vous pouviez tout simplement offrir livraison à domicile ou à un endroit X. Ça aussi, ça serait une très bonne alternative. Troisième, ça serait la livraison par une compagnie postale. Mais l'affaire, c'est qu'on sait qu'il y a un délai de réception avec les compagnies postales à cause du volume de commandes depuis la pandémie a commencé. Fait que ça fait en sorte que ça nous laisse un peu comme dans l'embarras du choix, puis que oui, on va opter d'aller chercher notre commande s'il le faut ou que vous offrez la livraison. Moi, personnellement, les compagnies qui offrent la livraison, pour de vrai, big shout out to y'all. They're for real, you're the real MVP. Vous nous sauvez la vie, des fois de ne pas se déplacer, puis qu'on peut rester à la maison, faire d'autres trucs, puis que si on a d'autres commandes qui arrivent la même journée, ben on manque pas nos commandes parce que vous offrez ce service optionnel de plus, comme merci beaucoup. Déjà, si vous n'avez pas de local, fait on ne peut pas physiquement aller chercher nos commandes. Fait que ça fait en sorte que de votre côté, en tant que commerçant ou en tant qu'entrepreneur, vous devez être flexible pour votre clientèle. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que plusieurs fois, j'étais supposée d'aller vérifier pour des greffes. OK? Des greffes euh, pour faire un montage de perruque personnelle par quelqu'un d'autre. Puis, j'avais toujours un feeling qui me disait non. Je sais pas pourquoi. Non, non, non. J'étais hésitante. J'étais comme, je suis pas sûre. Je sais pas. Ah, je sais pas. C'était toujours ça mon feeling. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, ben là, tu peux pas toujours avoir ce feeling-là que tu veux pas prendre l'affaire. Mais ça, comme je vous dis, c'était dans la même période que j'attendais ma première commande initiale. Fait que je me suis dit, au pire, je vais les prendre en même temps que la commande va arriver. Fait que c'est ça, on avait rendez-vous entre 5h30 et 5h45. Fait que moi, je me suis présentée, il était 5h25, 5h30. Puis malheureusement pour moi, il y avait personne. Fait que là, moi, j'ai pas le numéro de la personne, fait que je dois la contacter par DM
sur Instagram, m'assurer que, OK, je vais recevoir la commande, tu sais, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Ça se peut qu'elle ait un délai, un retard ou que fallait qu'elle aille chercher une commande quelque part X. Moi, c'est ça que je me suis dit, donc je vais attendre. Il est 6h30, 6h30, 7h, 7h15, 7h30. Vous voyez comment j'ai été patiente là. J'ai pas eu aucun message de la fille. Je suis restée stationnée devant. Je dis, OK, est-ce que là, j'ai commencé à penser, est-ce que elle a pris mon argent, puis elle a pris mon argent, puis elle a juste screw avec ma commande, genre. Mais après, je réfléchis, j'ai dit non, parce que je la suivais sur Instagram, puis je voyais les clientes recevaient leur commande. Fait que j'ai enlevé la première possibilité out de mon cerveau. J'ai dit c'est impossible, donc c'est pas possible. Donc, vague, c'est pas ça. Deuxième, je me suis dit, est-ce que j'étais à la bonne adresse? C'est rendu là. Là, je double-check, je dis, OK, l'adresse est correcte. Fait que je suis dans le bon chemin, là. Je suis pas dans le champ. Je vérifie encore pour voir si elle est online, mais ça me disait qu'elle était pas online depuis 1 heure, 2 heures facile, là. Fait que là, à un moment donné, soleil a couché, même là, depuis 5h30. Je suis là, wow, là, j'ai pas fait une épave devant un building, là. Tu sais, ça fait zéro sens, là. Pour moi, déjà là, en partant, je trouve ça inacceptable, tu comprends? Que c'est un devoir, s'il y a une cueillette de commandes qui doit se faire à une adresse X, au pire, mets un message sur Instagram pour dire aux gens, désolé, il y a un imprévu, un inconvénient, nous ne serons pas en mesure de pouvoir vous donner ou livrer vos commandes aujourd'hui. Nous allons vous contacter dans les plus brefs délais. Au moins un message comme ça, j'ai tellement rien à dire. Je vais dire, bon, OK, je vais attendre qu'elle m'invoque. Malheureusement, c'était pas ça. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Là, je quitte le secteur. Là, je retourne à un autre endroit. Puis là, je me suis dit, tu sais, reste un peu dans le périmètre au cas où qu'elle t'écrit ou elle t'appelle. Tu sais, c'est ça que je me suis dit. Puis là, après un certain nombre de minutes, 30 minutes, 45 minutes, là, j'ai dit, là, OK, vague, là. Tu comprends? Ça sert vraiment plus à rien que j'attende. Fait que là, je retourne à la place que j'étais plus tôt. Puis là, j'ai dit, bon, je vais pas casser ma tête. Fallait que je fasse une commission anyways. Fait que j'ai retardé ma commission pour la personne en raison que j'attendais ma commande. Donc, ça fait en sorte que ça a décalé un peu toutes mes affaires de ma journée en fin de soirée. Puis là, les magasins fermés aussi. Fait que là, c'est comme t'es rendu comme, OK, j'ai pas pu finaliser qu'est-ce que je devais faire pour un membre de la famille. Fait que là, ça fait en sorte que, chance pour moi, il y avait les pharmacies qui fermaient un petit peu qui fermaient plus tard. Puis qu'il y a aussi, je pense, IGA qui ferme plus tard. Il y a certains secteurs, il y a des épiceries qui ferment un petit peu plus tard que 8 heures. Fait que ça m'a sauvée. Puis là, arrivé à ce secteur-là, je reçois un message de la personne vers environ 10h30, je crois. 10h30, 10h45, une affaire de même. Fait que là, j'ai dit à la personne, est-ce que c'est possible pour toi qu'on se rencontre à mi-chemin parce que j'ai fait assez de route? Sans vous dire, en passant, il y avait une autre adresse qu'on m'avait donnée auparavant pour une autre commande que j'avais pris, mais qui n'était pas pour le même produit. Fait que je m'étais rendue à cette adresse-là pendant que je l'attendais. Quand je vous ai dit que j'attendais 30-45 minutes, je restais dans le secteur, ben j'étais allée proche de ce secteur-là. Puis j'ai dit, je vais aller voir, peut-être si elle est dans l'autre adresse. Puis en étant allée dans l'autre adresse, personne ne répondait non plus. Suite à cela, elle m'écrit que je suis vraiment désolée, il y a eu un inconvénient, un imprévu. C'est une situation familiale, donc c'était hors de notre contrôle. Fait que je suis vraiment désolée. Fait que là, qu'est-ce que je vais devoir faire? C'est que je vais devoir vous recontacter pour prendre votre commande et tout ça. Moi, j'ai dit à la fille, excuse-moi, moi, je suis pas dans tout ça avec toi. Moi, je veux juste te dire, je comprends, tout le monde vit des situations familiales actuellement à cause de la pandémie. La seule chose, c'est que ce que j'aurais préféré, c'est que tu puisses m'écrire. Parce que c'est impossible que tu me dis que tu n'as pas pu utiliser ton téléphone pendant tout ce temps-là. Elle m'a dit que son téléphone était battery low. J'ai dit, donc, si c'était avec ta famille, tu aurais pu te connecter sur l'Instagram de n'importe quelle autre personne qui avait un cellulaire autour de toi, puis de lui mettre un message général qu'on peut voir dans tes stories que tu étais non disponible pour une période X. Au moins là, j'aurais vu ça, j'aurais fait, OK, je rentre chez moi.
que rester à poireauter devant un building puis aller à une autre adresse en pensant que peut-être que tu aurais été là. Fait que je l'ai dit, ça, c'était inacceptable. Puis là, mais tes souliers, tu me dis que tu peux même pas me livrer ma commande. Faut que j'attende probablement demain ou après-demain pour que tu me donnes ma commande. Comme si la personne avait zéro, zéro, zéro empathie du fait que j'ai passé plus de 2-3 heures à attendre pour une commande. Puis que c'est une situation familiale, je veux pas dire que je suis sans cœur ou que j'ai pas d'empathie face à la situation, ça serait vraiment pas naturel de ma part. Moi, je suis sensible face à n'importe quelle situation de n'importe qui, même mes pires ennemis, qu'il y a quelque chose de major qui les arrive, ça va me faire mal pareil. Because I would say, because I'm still human. Thank God I'm still human, because now the way the world is turning right now, everybody can becoming another type of race. That's my opinion. Donc, ceci dit, j'ai dit à la fille que, écoute, j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, je vais venir chercher ma commande. Moi, je finis avec ça aujourd'hui parce que moi, mon but, c'était de recevoir ma commande aujourd'hui, puis j'ai déjà fait toute ma journée. C'est pas vrai que je vais scraper une autre journée parce qu'on s'entend. Si t'as déjà investi 3 heures à attendre puis t'as pas reçu de réponse, tu penses-tu que tu vas laisser une autre journée aller puis que la personne va encore te donner un autre roue libre sur ton dos puis va jamais t'entendre? La personne est ni vue ni connue, tu l'entends pas, puis après elle va t'écrire bien tard, puis tu vas jamais être capable de pouvoir récupérer ta commande. Fait que c'est là que je vous explique les tuitions que j'ai eues à maintes reprises quand je voulais prendre des greffes pour faire la perruque sur mesure par quelqu'un d'autre, que j'ai hésité, puis quelque chose me disait non, non, non. Puis quand j'ai vu la situation pour récupérer ma commande, j'ai fait Là, j'ai compris quand ton gut feeling te dit non, écoutez vos gut feelings. Donc, là, j'ai récupéré ma commande. Donc, c'était même pas elle que j'ai rencontré. Elle a laissé ça à un membre de sa famille pour que je prenne la commande. Déjà, là, en partant, je trouvais ça très bizarre. Donc, si, exemple, c'est un incident familial qui est arrivé, puis là, toi, t'es pas disponible, mais que là, finalement, à l'adresse, la deuxième adresse, pas la première adresse que je t'ai allée, la deuxième adresse, c'est quelqu'un de sa famille qui m'a donné ma commande. Fine. Ça, c'était mon expérience avec une compagnie de cheveux que ça n'a pas très, très bien tu sais, ça, c'est pas bien allé, entre guillemets. Puis, j'ai pas consommé à nouveau non plus dans ses mains suite à cet incident-là parce que j'ai trouvé que son côté de manque d'ouverture face à la situation, ça m'a laissé un goût amer. Puis, ce goût amer-là, en suivant qu'est-ce qui se publiait sur sa page à maintes reprises, ça arrivait souvent qu'il y avait toujours une situation quelconque qui se passait, comme je suis vraiment désolée, ça va être reporté telle date, je suis vraiment désolée, les commandes, il y a un délai, puis c'est comme si c'était toujours là, c'était toujours répétitif. Ça, je me dis, là, c'est plus une question de blâmer les compagnies de livraison ou de blâmer je sais pas comment dire ça, n'importe quoi qui serait en effet du pourquoi le client ne recevrait pas sa commande. Moi, je pense que c'est plus l'entrepreneur en question qui a une mauvaise gestion de pouvoir gérer sa clientèle face à les imprévus ou les inconvénients. Donc, c'est là que je me suis dit, ça arrive des fois dans les parcours en entrepreneuriat, puis que c'est une personne qui a beaucoup de clients quand même. Fait que c'est là que ça m'a comme laissé ça veut dire que il y en a beaucoup. À un moment donné, j'avais lu un message dans son story qui disait c'est inacceptable les personnes qui nous manquent de respect ou qui sont mécontents ou quoi que ce soit. Fait que je doute bien que même la même semaine que j'ai pris ma commande, je pense qu'il y a des personnes probablement qui ont redemandé leur argent, ne voulaient plus avoir la commande. Fait qu'il fallait qu'elles vendent ses produits. Donc selon moi, c'est qu'est-ce que j'ai pu constater. Je l'ai même suggéré, tu sais, sachant que il y a des délais postaux puis qu'on peut pas recevoir nos commandes tout de suite, prends un dépôt au lieu de prendre l'argent au complet. Puis quand tu es sûr, tu vas pouvoir donner la commande à quelqu'un, ben là, tu dis, voici, ta commande est là, fait que tu pourras me donner la différence du montant quand tu vas faire la récupération de ta commande. Tu sais, elle l'a fait à un moment donné quand j'ai vu dans ses stories, puis j'ai fait comme, bon, elle a pris elle a pris mon conseil en considération, elle a mis en pratique malgré que j'étais pas dans tout ça quand j'étais venue prendre ma commande, vous comprenez? Fait que, tu sais, il y a une bonne tournure. Le but de vivre une mauvaise expérience, c'est d'apporter une solution. Même si vous n'allez plus retourner pour consommer chez cette personne-là, offrez une solution
qui va être gagnante pour l'entrepreneur en question. Il y avait une autre aussi que je voulais me procurer une perruque.